Merci beaucoup, vous qui nous accordez votre temps pour nous suivre à partir de votre écran, à partir de votre maison. Aujourd'hui, nous tenons à vous donner une nouvelle, pas très bonne, parce qu'une voix, et une voix forte d'un général, s'est éteinte. Il s'agit de Dr. Myles Munroe, que vous avez connu dans presque tous les continents. Une voix qui retentissait, qui résonnait régulièrement, The Kingdom, The Kingdom, The Kingdom. C'est une voix qui a su nous apprendre, que Dieu a dû utiliser, qui a su nous apprendre les secrets du royaume, l'organisation du royaume, comment vivre le royaume de Dieu sur la terre. Je me rappelle de ces paroles qui continuent à résonner et qui ont dû bouger beaucoup de ministères dans le monde entier. Quand j'ai entendu pour la première fois une voix qui dit « Les endroits les plus riches du monde sont les cimetières, parce que c'est là que reposent des livres qui n'ont jamais été édités, des projets qui n'ont jamais été exécutés, des cantiques qui n'ont jamais été chantés, des compositions qui sont enfouies sous la terre. » Avec une exhortation qui disait qu'il faut travailler pour se vider, travailler suffisamment pour vider son potentiel, car le potentiel étant une énergie non encore dégagée, non encore libérée. Et cette voix nous a enseigné pendant des années qu'il faut travailler pour libérer le potentiel que vous avez. Et aujourd'hui, cette voix s'est éteinte. C'est triste, beaucoup d'émotions, beaucoup de points d'interrogation. Mais hélas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Le ciel en a décidé autrement. Car et lui et son épouse s'en vont par le chemin de tous les vivants, parce qu'un jour, nous mourrons. Ne t'évente pas du lendemain, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous avions encore besoin de lui, mais le maître des temps et des circonstances en a décidé autrement, selon qu'il est écrit. La course n'est point aux agiles, le pain n'est pas aux sages, la richesse n'est pas aux intelligents. Or, le maître des temps et des circonstances, c'est notre Dieu et qui en a décidé autrement. Myles, Dr. Myles, qui est également mon mentor, son épouse, sa fille et 6 autres personnes se sont en allées. Nous sommes tristes, mais nous savons au moins une chose, qu'il est auprès du Père. Et un jour, nous le verrons. Mais ces livres continueront à en parler. Une exhortation que je tiens à donner à tous le commun des mortels, c'est qu'il s'est vidé. Paul a dit, j'ai couru et j'ai achevé la course. Jésus, notre maître, a dit, tout est accompli. Travaillons encore durement pour vider tout le potentiel qui est en nous, afin que le monde en bénéficie. Parce que la nature tout entière, la création tout entière soupire pour voir la révélation des fils de Dieu. Nous tenons seulement à dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre que Jésus revient bientôt. Lui a travaillé et sa course s'est arrêtée. Et nous travaillons davantage, car Jésus attend de nous quelque chose. Le grand mot que je tiens à dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre pendant ce temps, c'est que Jésus revient bientôt. Myles est parti, continue à prêcher l'évangile. Nous prions seulement que le Seigneur garde sa famille, protège son ministère qui a été une bénédiction pour beaucoup de gens. Je sais que
Pleurer, ce n'est pas de la faiblesse dans la foi. Nous pleurons, nous le pleurerons encore parce qu'il a été une bénédiction pour moi. Je dis merci à Dieu parce que le parcours de cet homme sur la terre a été une bénédiction pour moi et pour mes collaborateurs, pour un plus grand nombre de gens qui l'ont suivi. Et cet homme a su changer la manière de servir Dieu au milieu de nous. Nous avons su comment manifester le leadership chrétien dans toute la société. Que le Seigneur vous bénisse.